Imaginez un monde où chaque objet, chaque symbole transmet une leçon de vie, où l'art n'est pas seulement décoratif, mais véritablement livre de sagesse. Ce monde existe. C'est celui des Lega, peuple forestier de la République démocratique du Congo, reconnu à travers le monde pour ses masques fascinants. Ces masques, appelés Bimangungu, ne sont pas des simples artefacts. Ce sont des guides spirituels, des emblèmes d'autorité et de reconnaissance, des témoins de la mémoire des ancêtres et des outils d'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble leur histoire, leurs formes si caractéristiques et les valeurs profondes qu'ils véhiculent. Bienvenue sur Héritage Lega, la chaîne qui vous fait découvrir la culture, les rites et les traditions du peuple Lega au cœur du patrimoine africain. Ici, chaque histoire est un point entre nos racines et le monde d'aujourd'hui. Pour comprendre les masques Lega, il faut comprendre le Bwami. Le Bwami est une société initiatique, ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qui encadre la vie sociale et morale des Lega. Il est organisé en plusieurs grades, chacun marquant une étape de progression dans la sagesse et la connaissance. À chaque passage de niveau, des objets comme les masques ou les figurines Iginga servent d'outils pédagogiques. Contrairement à d'autres cultures africaines où les masques représentent des ancêtres précis, les masques Lega symbolisent l'homme dans son universalité. On distingue deux grandes catégories. Les grands masques, qui recouvrent le visage lors des cérémonies, incarnent un rôle précis dans la mise en scène initiatique, et les petits masques, portés sur le front, la tempe, l'épaule ou suspendus à la fameuse corde de la sagesse, le mutanga. Les masques possèdent donc un rôle central. Ils ne masquent pas seulement le visage, ils révèlent des vérités. Ils enseignent à travers des mises en scène, des proverbes et des rituels riches en symbolisme. Visuellement, les masques Lega se distinguent par une sobriété raffinée, un visage concave, souvent en forme de cœur, de petits yeux fendus presque fermés, un nez droit et fin, une bouche simple, parfois entrouverte, enduit de kaolin, une poudre blanche, symbole de pureté. Cette esthétique minimaliste peut sembler simple, mais elle est d'une subtilité incroyable. Elle concentre l'attention sur l'essentiel. Beaucoup d'historiens de l'art parlent d'une force spirituelle qui se dégage de cette simplicité. Ce n'est pas l'individu qui est représenté, mais une idée, une leçon universelle. Avant de poursuivre la découverte des principaux types de masques Lega, il est intéressant de les comparer à d'autres masques traditionnels des régions voisines, notamment ceux des peuples du Kivu et d'autres groupes ethniques congolais. Les masques Lega se distinguent par leur forme concave unique en forme de cœur, leur sobriété et leur symbole d'unité spirituelle. A contrario, les masques de peuples du Kivu, comme les Nyanga ou les Houndé, présentent souvent des formes plus angulaires, des volumes plus expressifs et une richesse décorative accentuée avec des peintures colorées, des ajouts de fibres, plumes ou perles fréquemment utilisés pour communiquer avec les ancêtres ou pour engager des performances dynamiques lors des rites communautaires. Leur usage est plus proche du spectacle rituel et de la médiation avec les forces invisibles. Chez les Bembe, les masques jouent aussi un rôle rituel, mais leur style diffère. Souvent plus réalistes, ils servent à incarner des esprits liés à la chasse, à la guerre ou à la guérison. Contrairement aux masques Lega, qui représentent l'homme universel et servent d'outil philosophique,
les masques Bembe sont plus directement connectés au monde des esprits et aux ancêtres précis. Chez les Songé, plus au nord du Kivu, les masques sont parmi les plus connus d'Afrique. Puissants et expressifs, avec des lignes géométriques et parfois des cornes, ils incarnent des forces redoutables, protectrices ou guerrières. Là où le Lega utilise le masque comme un manuel de sagesse pour guider la personne, les Songé en font une arme spirituelle pour repousser les dangers et affirmer le pouvoir mystique. Tandis que le masque Lega sont avant tout des symboles initiatiques et des insignes de grade liés au Bwami, les masques kivusiens jouent également des rôles dans les cérémonies agricoles, festives ou de chasse. Cependant, on retrouve dans toutes ces cultures la quête commune d'une harmonie entre esthétique, spiritualité et mémoire collective. Quelques traits, comme le travail du bois finement sculpté ou l'usage des pigments naturels, témoignent d'un patrimoine artistique partagé malgré des différences évidentes de forme et d'usage. Ce contraste illustre la diversité culturelle de la région et de la République démocratique du Congo, où chaque peuple traduit à sa manière le besoin profond de relier le visible à l'invisible, l'histoire au présent. Après avoir compris la place centrale du masque dans la pensée et la spiritualité des Lega, il est temps d'entrer au cœur même de leur diversité. Chaque masque possède une identité, un rôle et une signification précise. Certains parlent de sagesse et de mémoire des ancêtres, d'autres évoquent la force, le courage ou encore l'unité du groupe. Découvrir ces différents types de masques, c'est plonger dans une véritable encyclopédie visuelle et symbolique où chaque forme, chaque détail, chaque matériau porte un message destiné aux initiés, mais aussi à toute la communauté. Voici différents types de masques Lega. Le masque Lukwa Congo. Le Lukwa Congo est sans doute l'un des plus connus. Son nom signifie la mort rassemble, la mort unie. Il est lié à la mémoire des ancêtres. Attention, il ne représente pas un ancêtre particulier, mais l'ancêtre dans son rôle universel. Un sage, une référence morale, un guide pour la société. Sa barbe symbolise la vieillesse, la sagesse et l'autorité. Les petits Lukwa Congo mesurent à peine 15 cm et ne couvrent pas le visage. Accrochés à l'épaule ou alignés autour d'un grand masque, ils symbolisent l'unité et la cohésion des ancêtres dans l'au-delà. Le Lukwa Congo illustre une idée clé. Les ancêtres ne disparaissent jamais, ils vivent à travers les vivants, dans les traditions et les valeurs. Le masque Idimu. Idimu est plus grand, souvent en bois ou ivoire, mesurant environ 22 cm. Il symbolise le chef, le maître entouré de ses enfants. Ce masque est le symbole de cohésion et d'unité, car autour de lui gravitent les autres masques comme une famille autour de son aîné. Dans un peuple sans écriture, ce type de visuel tient lieu de langage universel. Le masque Kayamba. Rare et très reconnaissable avec ses deux cornes, le Kayamba joue un rôle particulier dans les rites de passage des jeunes garçons à l'âge adulte. Les cornes, signe de croissance et de maturité, rappellent que ce passage n'est pas seulement physique, mais aussi intellectuel et spirituel. Le masque Lukungu. Le Lukungu, souvent en ivoire ou en os, sont des très petits masques, souvent utilisés durant les rites du Kindi. Enduits d'huile, soigneusement exposés, ils servent à encadrer les masques plus imposants. Leur disposition en rangée traduit la hiérarchie et l'ordre social.
Mais ce qui rend l'univers des masques encore plus fascinant, ce sont des aphorismes qui leur sont associés. Lors des cérémonies, les initiés récitent des proverbes, des phrases énigmatiques qui illustrent les valeurs que le masque porte. Ces formules orales sont en quelque sorte des clés d'interprétation. Elles transforment le masque en outil pédagogique. Cette interaction entre l'image, l'objet et la parole est au cœur de la pédagogie Lega. En ce sens, les masques sont des manuels vivants de philosophie, transmis non pas par des livres, mais par des symboles et des rites. Au-delà des masques, les figurines Iginga forment une autre catégorie d'objets prestigieux. Sculptées en ivoire, elles représentent la mémoire d'anciens légendaires, des figures morales exemplaires. On les place parfois sur les tombes pour les consacrer avant de les transmettre à leurs héritiers légitimes. Ainsi, elles deviennent chargées de force vitale, comme un relais entre deux générations. Les masques Lega, qu'ils soient grands ou petits, en bois ou en ivoire, sont donc bien plus que des objets d'art africains. Ils sont des outils de mémoire, des supports spirituels et des émissaires de sagesse. Dans leur simplicité de forme, ils enseignent l'humilité, la cohésion et le respect des anciens. Pour les observateurs d'aujourd'hui, ils rappellent que l'art peut être à la fois beau et profondément porteur de sens. Les masques Lega ne sont pas seulement africains, ils sont universels, car ils parlent de ce que tout le monde partage, à savoir la mémoire, la mort, la sagesse et la quête d'unité. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de l'art et de la spiritualité Lega, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Héritage Lega et de partager autour de vous. Car préserver cette mémoire, c'est préserver l'humanité commune.